Bonjour, je m'appelle Nelson, je vous amène chez moi en Afrique. Je suis un centrafricain. Grâce au projet de vie, je fais mes études actuellement au Tchad. Je m'appelle Jean-Baptiste et grâce à l'association Projet de vie, j'arrive à être à Bessada pour mes études. Je réponds au nom d'Ngakusa Kodé, effectuer mes études primaires à Miamani. Grâce à Projet de vie, actuellement je suis à Bessada. Je m'appelle Marina. Grâce à l'association Projet de vie, j'étudie cette année à Bessada, je suis en terminale L. Je m'appelle Azer, je suis centrafricain, j'ai eu mon bac D et grâce à l'association Projet de vie, j'ai pu continuer mes études à l'université de Ngaoundéré. Je suis Gali, on a reçu un soutien de l'association Projet de vie qui nous a financé jusqu'aux études supérieures. Je m'appelle Hector, je suis de nationalité tchadienne. C'est grâce au projet de vie que je suis à l'université de Ngaoundéré. Je suis en première année BTS en comptabilité gestion et j'espère avoir un travail pour gagner la vie. Mes matières préférées sont le droit, l'informatique, l'économie gestionnaire. Mais vous êtes trop sérieux, hein? Il faut sourire un peu là. Moi, je ne comptais plus continuer les études car j'avais le désespoir. Et grâce à eux, j'ai retrouvé l'espoir. Et maintenant, je suis fier, je suis content parce que je sais que une fois terminé les études, j'aurai un emploi, je serai comme toute autre personne qui ont gagné leur vie. Alors, je remercie beaucoup le Seigneur pour cela. J'aime bien ma famille d'accueil. Ils m'ont bien accueilli. Venir étudier dans un autre pays, c'est pas facile. Et je remercie beaucoup cette famille parce que j'ai tout. Ils font tout leur mieux de me mettre à l'aise pour mes études. Merci. Projet de vie est une association humanitaire qui œuvre dans les pays d'Afrique francophone. Son but principal est d'apporter une aide à des jeunes issus de milieux très pauvres. Nous aidons ces jeunes Africains en leur donnant la possibilité de continuer leurs études après l'école primaire. Notre désir est de les accompagner tout au long de leurs études secondaires et après le baccalauréat, afin qu'ils aient un jour la possibilité de vivre dignement et de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Nous voulons leur proposer de vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous voulons leur donner une espérance, celle de construire un avenir meilleur où ils pourront expérimenter les promesses de la parole de Dieu. Je suis actuellement en terminale D et j'aimerais bien faire l'informatique. Je ne sais pas, l'idée me parvient à chaque fois quand je demande à Dieu de me soutenir dans mes études. C'est le projet, la filière de l'informatique qui vient toujours. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi. Maintenant, à Bessada, après les cours, je préfère mieux être avec les amis au terrain, pratiquer un peu les sports, principalement le football. Quand on était arrivé, c'était à 1-1. D'accord. Donc là... Donc j'ai fait mes études primaires en République centrafricaine et j'ai commencé en Délé, puis j'ai fait le CM2 en Miamani avec la Madame André.
Et actuellement, je suis à Bessada, j'ai commencé la 6e ici. Je suis actuellement en terminale. Une fois fini ici, j'aimerais bien continuer mes études ailleurs, c'est-à-dire aller en université pour étudier le droit. J'ai choisi cette branche pour pouvoir dans le futur défendre les pauvres, soutenir ceux qui n'ont pas de moyens. Au Tchad, plusieurs des jeunes que nous parrainons sont internes au lycée évangélique de Bessada. Cet établissement se situe dans le sud du Tchad, à 100 km de Sarre, une des grandes villes du pays. Tchasnabaï Samnalgar est le directeur de l'établissement. C'est lui notre interlocuteur et notre collaborateur sur place. L'établissement est géré par une équipe tchadienne avec un corps professionnel totalement tchadien. Et nous avons conduit l'établissement vers le baccalauréat. Donc nous avons présenté nos premiers candidats en 2006 au baccalauréat. Nous avons réalisé 100% de réussite, ce qui a fait parler de nous dans tout le pays. Par ce résultat, il y a eu un afflux d'élèves de tout le pays et même de l'étranger. Nous avons voulu étendre, n'est-ce pas, nos projets dans le pays. Donc nous avons commencé par faire des sensibilisations, des formations des enseignants dans le pays et encourager les églises à créer des écoles chrétiennes pour relever le défi de la baisse de niveau et surtout du témoignage chrétien. Les élèves parrainés sont internes dans cet établissement. L'argent que nous envoyons sert à financer les frais de scolarité, la nourriture, le logement et les frais médicaux. Je veux faire l'étude d'infirmière après le bac. Je préfère mieux faire la santé pour sauver des vies dans mon village, principalement à Miamani. Après les cours, je viens un peu faire la cuisine, faire tout ça, les lessives, faire la vaisselle un peu. Bon, c'est intéressant pour moi. Et c'est tout comme activité. Il n'y a pas trop d'activités ici, rien que les cours. Je suis très ravie de jouer parce que je suis avec deux copines dans la même chambre, Sol Kémy et Bénédicte. Ce sont des Tchadiennes aussi. Et on se comprend bien, donc je suis tellement dans la joie. Actuellement, je suis à Bessada. Je suis en classe de la terminale D. Je prépare mon bac. Mais je pose la question pourquoi je vais être un médecin. Je constate que dans notre milieu, il y a peu des intellectuels. Et nous voyons que les paysans souffrent trop, donc je préfère aller les défendre en les soignant. Donc mon but est d'aider les paysans à sortir dans leur souffrance. Shiambonga, Simbamundi, Shiambonga, 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 Simbamundi, Shiambonga, Chilalumba, 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 Basilindi, Chilalumba, 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 Basilinde, Chilalumba. Nous avons eu la joie de voir plusieurs des jeunes que nous parrainons réussir leur baccalauréat. Ils sont maintenant au niveau universitaire et notre plus grand défi est de les amener jusqu'au bout de leur projet d'études. Faisons mieux connaissance avec Gali, Azer et Hector. Tous trois font leurs études à l'université de Ngaoundéré,
une grande ville du Cameroun. À l'université de Ngaoundéré, il y a assez de matières. J'aime aussi la chimie, la biologie, parce que ce sont des matières qui font rêver, tout ça. Donc j'aime. Je prépare ma licence en biologie animale. Et je sais qu'avec cette licence-là, on peut me prendre partout. J'aurai partout de métiers. Je rêve de repartir en Délé. C'est une ville centrafricaine et c'est là où il y a trop de guerres parce que c'est là où les rebelles sortent absolument chaque fois. Et j'aime repartir là parce qu'il y a un lycée là que tout le monde a peur, les professeurs ont peur de venir et les élèves marchent, ils ne savent quoi faire. Donc j'aime repartir et je vais les soutenir, même s'il n'y a pas de salaire, ce n'est pas ça qui va m'importer, mais surtout c'est les soutenir, les aider, parce que je dois aussi rendre au ministère que les autres m'ont fait. Le projet de vie m'a aidé, donc moi aussi je dois aider les gens. J'avais opté pour faire l'histoire après ma licence, que je fasse les relations internationales. Après cela, peut-être que je sois un diplomate pour servir mon pays, le Tchad, et l'Afrique en général. Parce que beaucoup en Afrique, la politique, ça se donne seulement. Ce n'est pas l'intelligence ni les études approfondies que les gens font pour faire la politique. Je fais faculté des sciences, département physique. J'ai comme projet avoir la licence en physique et aller dans mon village servir, essayer d'enseigner les enfants. Quand je suis arrivé au Cameroun, c'était un pays nouveau pour moi et je dois m'y adapter avec le changement de climat. Et c'est une nouvelle expérience pour moi et par la grâce de Dieu, tout a été bon. Et j'arrive à comprendre les professeurs et autres. Et j'ai comme rêve d'être ingénieur en télécommunications et réseaux. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui prient pour nos études. C'était difficile. Je voudrais aussi remercier l'association pour le courage, et le financement et tout, qui ne sont pas découragés quand il y a des manquements et qu'on les demande. Ils réagissent vite et on n'a pas assez de problèmes au niveau scolaire. Je remercie particulièrement l'équipe qui était venue nous rendre visite. C'est une joie. Notre désir est d'établir un lien avec chacun des jeunes que nous parrainons, au travers des courriers que nous échangeons. Mais il est important aussi de leur rendre visite. Ces voyages nous permettent d'avoir une relation plus personnelle avec chacun, d'être à leur écoute, de comprendre leur contexte de vie et de mieux connaître leur culture. Nous sommes toujours touchés par leur accueil, par leur reconnaissance et par leur détermination à prendre leur destin en main. Avec votre aide, nous allons pouvoir développer notre action. Nous pensons aux filles en particulier, car les mentalités évoluent lentement et dans de nombreux pays d'Afrique, les filles sont encore très défavorisées en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Changer une vie, c'est parfois changer le destin de toute une nation. Alors venez nous rejoindre et donnons ensemble un avenir et une espérance à de nombreux jeunes Africains.